Le professeur hurle « Tu pues comme du poisson !» et expulse le fils du pêcheur noir. Le lendemain, la Bentley de son père s'arrête à l'école. Monsieur Thomas. L'odeur qui vient de votre bureau dérange toute la classe. La voix de l'enseignante Barbara. Winter a coupé le silence de la classe comme une lame tranchante. 40 élèves ont immédiatement tourné leur regard vers Marcus. Thomas, assis à l'avant-dernier rang, le garçon de 16 ans à la peau foncée et aux cheveux courts et bouclés, déglutit difficilement ses larges épaules se raidir sous le t-shirt uni qu'il portait. Il était arrivé en retard ce matin-là parce qu'il avait aidé son père à décharger le bateau avant l'aube, une routine qu'ils avaient suivie pendant des années pour subvenir aux besoins de leur famillège. « Suis désolé, professeur. J'ai pris une douche avant de venir, mais Barbara a interrompu la douche avec un petit rire cruel, avec de l'eau de mer. Tu pues le poisson, Thomas. C'est dégoûtant, elle s'est pincé le nez de façon dramatique avec ses doigts couverts de bagues. Coûteuse. Lève-toi et sors de ma classe. Reviens maintenant quand tu auras appris les bases de l'hygiène personnelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Certains étudiants rirent nerveusement. D'autres détournèrent le regard, embarrassés. Marcus resta immobile pendant quelques secondes. Son visage était un masque de dignité blessée. Malgré ses 16 ans, il y avait une maturité dans ses yeux forgée par un travail acharné depuis l'enfance. J'ai dit « Sors !» L'enseignante a frappé son poing sur le bureau, son visage déformé par une expression de dégoût. Les gens ont dit « Vous devez comprendre votre place. C'est un établissement d'enseignement, pas un marché aux poissons. » Marcus se leva lentement, ignorant les murmures et les ricanements. Il rassembla ses livres avec un soin méticuleux comme si chaque mouvement était calculé pour garder sa dignité intacte. Alors qu'il marchait vers la porte, il sentit le poids des regards discriminatoires qui le suivaient. Quelque chose avec lequel il était douloureusement familier depuis son premier jour dans cette école privée où sa présence était considérée comme une anomalie. Dame Winters enseignait la littérature à la prestigieuse Westwood Academy depuis 20 ans. Fille d'une famille traditionnelle, elle cultivait un sentiment de supériorité qui se répercutait sur son traitement des étudiants qu'elle considérait comme inadéquat par rapport aux normes de l'institution. Marcus était un étudiant boursier, le seul étudiant noir de sa classe, et cela, selon la vision déformée de Winter, était un affront à l'excellence de l'académie. Dans le couloir vide, Marcus s'appuya contre les casiers métalliques froids, respirant profondément pour retenir les larmes qui menacèrent de couler. Ce n'était pas la première fois qu'il était humilié parce qu'il était le fils d'un pêcheur. Depuis qu'il avait gagné la bourse pour ses notes exceptionnelles, certains professeurs et étudiants avaient tenu à lui rappeler constamment qu'il n'avait pas sa place là-bas. Son téléphone portable vibrait dans sa poche un message de son « Père, tout va bien, fils. Je me suis souvenu qu'aujourd'hui est le jour de la présentation de ton projet fier de toi, Marcus. » Regarda le message, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Son père, Raymond Thomas, n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Un homme travailleur qui se levait à 4 heures du matin tous les jours pour s'assurer que son fils avait des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Un homme qui, malgré les circonstances, lui avait toujours appris la dignité et le respect de soi. « Je vais bien, papa. La présentation a été reportée. » Il a menti. Incapable d'inquiéter son père avec un autre incident de préjugés que personne dans cette école ne savait, pas même ses quelques amis, c'est que Raymond Thomas le pêcheur n'était pas qu'un simple travailleur de la mer. L'humiliation que Marcus venait de subir serait le catalyseur d'une révélation que personne dans cette académie arrogante ne pourrait jamais imaginer. Marcus rangea son téléphone. Son expression changea subtilement derrière son regard blessé. Une étincelle de détermination s'enflamma. Il y avait un secret qui avait été gardé par 3 générations de la famille Thomas, un secret qui protégeait Marcus de révéler la vraie nature de l'empire que son père et son grand-père avaient tranquillement construit. Si cette histoire de préjugés et d'humiliation a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment de discrimination se transformerait en la plus grande leçon que l'école puisse jamais recevoir et comment l'arrogance d'un enseignant serait confrontée à
une réalité qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Marcus a passé le reste de la journée à éviter les regards curieux des autres étudiants pendant le déjeuner. Il s'est assis seul dans un coin isolé de la cafétéria, observant simplement son esprit. Cependant, il n'était pas vaincu. Il calculait, planifiait, décidait s'il pouvait s'asseoir ici. Une voix interrompit ses pensées. C'était Gabriela Santos, la rédactrice en chef du journal étudiant grande avec des lunettes rondes et un comportement confiant. Gabriela était l'une des rares personnes qui avaient traité Marcus avec un véritable respect depuis son premier jour. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans la classe de Winter », dit-elle en baissant la voix. « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. L'année dernière, elle a humilié un étudiant boursier amérindien jusqu'à ce qu'il abandonne l'école. » Marcus hocha lentement la tête. « Ça ne m'arrivera pas. » Gabriela sourit, une étincelle d'admiration dans les yeux. « C'est pourquoi je suis là. » Le journal fait un article sur la discrimination subtile parmi les professeurs. Témoignages anonymes. Bien sûr, elle a glissé un petit magnétophone sur la table. À ce moment précis, de l'autre côté de la cafétéria, le professeur Winters observait l'interaction avec une expression de dédain, se penchant vers la directrice Adrienne Reynolds et murmura « Regardez, ce petit poisson contamine déjà d'autres étudiants avec son drame. J'aurais dû rejeter cette bourse quand j'en avais l'occasion. » Le directeur Reynolds, un homme d'âge moyen avec une expression perpétuellement fatiguée, soupira Barbara. « Nous devons être plus prudents. L'école a une politique de diversité. Pour maintenir la diversité, » elle rit avec mépris. « Ce garçon ne devrait même pas être ici. Ses parents ne savent probablement pas lire. C'est un gaspillage de ressources qui pourrait aller à des étudiants qui feront réellement quelque chose de leur vie. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur voix résonnait plus qu'ils ne l'imaginaient dans la cafétéria à moitié vide à quelques mètres de là. Gabriela avait laissé le magnétophone en marche, capturant chaque mot préjudiciable. Après l'école, Marcus se dirigeait vers l'arrêt de bus lorsqu'une Bentley noire, brillante, s'est arrêtée sur le trottoir devant lui. La lunette arrière s'est baissée en douceur, révélant un homme d'âge moyen avec des yeux identiques aux siens. « Monte, fils », dit Raymond Thomas avec un sourire fatigué. « Ta mère m'a appelé, elle a dit que tu avais l'air déprimé quand elle lui a parlé plus tôt. » Marcus a hésité. « Je ne voulais pas te déranger en pleine journée de travail. »« Tu ne me déranges jamais, » répondit Raymond tandis que le chauffeur ouvrait la portière. « Il faut qu'on parle, point à l'intérieur de la Bentley, respirait le luxe discret, le cuir souple, le bois poli et la technologie de pointe parfaitement intégrée au design. » Ce n'était pas la première fois que Marcus était dans cette voiture, mais il le faisait rarement. Près de l'école, cela faisait partie de l'accord familial, maintenir le rythme, paraître modestement, protéger l'héritage. Alors que le véhicule glissait dans la circulation, Raymond observait attentivement son fils. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Marcus laissa finalement tomber son masque, ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'il racontait l'humiliation publique, les préjugés à peine voilés, les mots cruels. Raymond écouta en silence. Son visage était un mélange complexe de douleur, de colère et de détermination. « Je suis fatigué, papa. » Marcus a finalement admis qu'il était fatigué de prétendre être moins que moi. « Je suis fatigué de supporter ça, donc je n'attirerai pas l'attention ni ne resterai discret. » Raymond hocha lentement la tête, ses doigts tapotant l'accoudoir. « Sais-tu pourquoi j'ai choisi de vivre ainsi? Pourquoi je suis resté sur le bateau même après avoir créé l'entreprise? » « Pour m'apprendre la valeur du travail, » répondit Marcus machinalement. « En partie, » sourit Raymond. « Mais surtout parce que la mer me garde honnête quand je suis là-bas. Je ne suis qu'un autre pêcheur luttant contre les vagues. L'argent ne signifie rien là-bas. Les poissons ne se soucient pas de savoir si vous arrivez dans un hors-bord ou un yacht de luxe. » La voiture s'est arrêtée devant un bâtiment moderne dans le centre financier de la ville, le siège de Thomas Marine Enterprises, l'une des plus grandes entreprises de fruits de mer durables du pays, avec des filiales sur 3 continents.
Mais parfois, Raymond continuait à changer subtilement de ton. Nous devons rappeler aux gens qui confondent humilité et faiblesse qu'ils font une grave erreur à l'intérieur du bâtiment. Père et fils ont été accueillis avec un respect immédiat. Les cadres en costumes impeccables ont salué, les secrétaires ont souri. Les agents de sécurité se sont tenus discrètement. Personne n'a remis en question la présence de l'adolescent aux côtés du PDG. Tout le monde savait que Marcus Thomas était l'héritier d'un empire construit de toutes pièces. Dans le bureau principal, avec une vue panoramique sur la ville, Raymond était assis dans un fauteuil qui commandait un empire de 500 millions de dollars. Demain, j'ai une réunion avec le conseil d'administration de la Westwood Academy. Je suis l'un de leurs principaux donateurs anonymes depuis 5 ans, même si seul le directeur Reynolds le sait. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je voulais que tu gagnes ta place par tes propres mérites et non à cause de notre nom de famille. Je voulais que tu connaisses la vraie vie avant de connaître les privilèges. » Raymond sourit tristement. Mais c'était peut-être injuste de t'exposer à ce genre de préjugés pendant si longtemps. Pendant ce temps, dans l'appartement partagé où elle vivait, Gabriella écoutait l'enregistrement encore et encore. Les paroles du professeur Winter étaient sans équivoque explicites dans leurs préjugés. Us, qui avait commencé comme une histoire pour le journal de l'école, semblait maintenant beaucoup plus grand quelque chose qui pourrait avoir de réelles conséquences. Son téléphone vibra avec un message de Marcus. « Je dois te dire quelque chose d'important. Demain, avant le cours, sois prêt avec l'enregistreur. Ce que Marcus n'a pas révélé, c'est qu'aux côtés de son père, il organisait la plus grande leçon que la Westwood Academy aurait jamais reçue. Une leçon sur le fait de ne jamais juger les gens par leur apparence, leur origine ou leur profession. Une leçon sur le respect que le professeur Barbara Winters n'oublierait jamais. » Cette nuit-là, alors que Barbara Winters dormait paisiblement dans sa luxueuse maison de banlieue riche, ignorant que la tempête approchait, Raymond Thomas a passé une série d'appels téléphoniques à des conseillers scolaires, à d'autres parents influents et même à un contact au sein du département d'éducation de l'État. Les roues étaient en mouvement. L'enseignante qui pensait avoir affaire au fils d'un simple pêcheur était sur le point de découvrir qu'elle avait piqué non seulement un ours endormi, mais un requin du monde des affaires, c'est qui protégeait son fils avec la même férocité avec laquelle il avait construit son empire patiemment, stratégiquement et sans pitié pour quiconque menaçait sa famille. Le lendemain matin, la routine à la Westwood Academy a commencé comme d'habitude. Les étudiants sont arrivés dans leur voiture chère, les professeurs ont rapidement examiné leurs notes, et Barbara Winters a traversé le parking avec son air de supériorité caractéristique. C'est à ce moment-là qu'un éclat intense et inhabituel a attiré l'attention de tous, une Bentley Continental, GT noire impeccablement polie, a glissé majestueusement à travers l'entrée principale. Le moteur silencieux du véhicule, d'1 demi-million de dollars, contrastait avec un bourdonnement qui s'est immédiatement propagé dans la cour. « À qui est cette voiture ?» chuchota un étudiant. « Ce doit être un donateur important, » répondit un autre la Bentley garé précisément à l'emplacement réservé aux visiteurs spéciaux. Le conducteur en uniforme sortit en premier, ouvrant la porte pour révéler Raymond. Thomas, dans un costume italien sur mesure, dégageant l'aura indubitable du pouvoir que seuls les milliardaires possèdent naturellement. Mais c'est la deuxième porte qui a provoqué une commotion absolue lorsque Marcus est sorti du véhicule vêtu de vêtements simples, mais tenant son sac à dos avec une confiance renouvelée. Barbara Winters s'est figée en plein pas. Son café a failli tomber de sa main tremblante. « C'est le garçon qui sent le poisson. Quelqu'un a murmuré, celui qu'elle a mis à la porte hier. » Dans le hall principal, le directeur Reynolds attendait nerveusement. « Monsieur Thomas, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. La réunion du conseil n'est pas prévue avant... » « J'ai décidé de venir tôt, » interrompit calmement Raymond. « Je veux voir comment mon fils est traité dans les classes ordinaires. » Winter s'approcha avec un sourire forcé. « Monsieur Thomas, ravi de vous rencontrer. Je suis Barbara Winters, professeur de... » « Je sais exactement qui vous êtes, madame. »
répondit froidement Raymond. Mon fils m'a beaucoup parlé de vos techniques d'enseignement. Un silence tendu plana. Élèves et professeurs formèrent un demi-cercle, observant la scène avec fascination. Je ne sais pas ce que Marcus a pu dire, mais je vous assure que je maintiens les plus hauts standards d'excellence, conclut Raymond. Oui, j'accorde aussi de l'importance à l'excellence, c'est pourquoi j'ai investi des millions dans l'éducation de mon fils, notamment en faisant des dons substantiels à cette académie. C'est intéressant qu'il n'en ait jamais parlé, n'est-ce pas? Il préférait être connu uniquement pour ses propres mérites. Le visage de Barbara perdit toute couleur. Je pense que nous devrions poursuivre cette conversation dans la salle de conférence, intervint le directeur Reynolds en transpirant abondamment. Pas du tout, répondit Raymond. Ce que j'ai à dire profitera à tout le monde ici. C'est à ce moment-là que Gabriella est sortie de la foule, en tenant son petit magnétophone. Monsieur Thomas, j'ai quelque chose que vous devez entendre avant que quiconque puisse intervenir. Elle a appuyé sur le bouton de lecture. La voix cristalline de Barbara Winter a résonné dans le hall. Regardez ça, le petit pêcheur contamine déjà les autres étudiants avec son drame. J'aurais dû rejeter cette bourse quand j'en avais l'occasion. Et puis, le plus accablant, c'est que ce garçon ne devrait même pas être là. Ses parents ne savent probablement pas lire. C'est un gaspillage de ressources qui pourrait être destiné à des étudiants qui feront réellement quelque chose de leur vie. Les élèves haletèrent. Certains professeurs baissèrent la tête de honte. Barbara avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. C'était sorti du contexte, balbutia-t-elle. Raymond pencha la tête. Son expression était un mélange de déception et de détermination. Il serait intéressant de connaître le contexte approprié pour de tels commentaires, professeur, surtout si l'on considère que ce pêcheur qui sait à peine lire a 3 brevets dans l'industrie maritime et a révolutionné la pêche durable mondiale. Il s'est tourné vers le directeur. J'aimerais aussi comprendre le contexte approprié pour permettre à un éducateur d'humilier publiquement un élève pour son origine supposée d'odeur ou sa profession familiale à ce moment-là. Marcus s'avança, toute l'école regarda dans un silence absolu. Je ne suis pas venu ici pour détruire la carrière de qui que ce soit, dit-il avec une maturité surprenante. Je suis venu ici pour apprendre et être respecté comme tous les autres étudiants. Je ne veux pas de privilèges à cause de qui est mon père ou de ce qu'il a construit. Raymond sourit discrètement, la fierté évidente dans son regard, mais Marcus continua. Je n'accepterai pas d'être humilié par ceux qui sont censés m'enseigner que notre famille a construit un empire basé sur le respect, le travail, acharné et l'intégrité, les mêmes valeurs que cette institution prétend promouvoir. Gabriella a fait un autre pas en avant en tant que rédactrice en chef du journal de l'école. J'ai enregistré cela pour un article sur la discrimination au sein du corps enseignant. J'ai d'autres déclarations anonymes, les preuves dressent un tableau clair. Le directeur Reynolds semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Thomas, nous pouvons résoudre ce problème en interne, ce n'est pas nécessaire. Au contraire, interrompit Raymond, il y a tout besoin. Il sortit une élégante enveloppe de sa poche intérieure. Mon don annuel à la Westwood Academy, 5 millions de dollars, est conditionné à la mise en œuvre immédiate d'un programme anti-discrimination et à une révision complète des politiques disciplinaires de l'institution. Il regarda directement Barbara Winters. Et la suspension immédiate de tout enseignant ayant des antécédents documentés de comportements discriminatoires dans l'attente d'une enquête officielle. Le silence était assourdissant. L'humiliation dans les yeux de Barbara Winters était palpable. La même humiliation qu'elle avait infligée à tant d'étudiants au fil des ans. Au centre de ce couloir où régnait autrefois la discrimination déguisée. En tradition, une nouvelle réalité prenait forme. Le pouvoir ne résidait pas dans des vêtements coûteux ou un nom de famille traditionnel, mais dans la dignité avec laquelle une personne affrontait l'injustice et dans le courage de ceux qui refusaient de la laisser continuer. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation historique à la Westwood Academy. Ce qui avait commencé comme un acte de discrimination contre un seul étudiant avait déclenché une profonde transformation dans l'ensemble de l'établissement d'enseignement.
Dans l'auditorium récemment rénové, Marcus Thomas se tenait tranquillement, à l'arrière, tandis que le directeur Reynolds présentait le nouveau programme de dignité et d'inclusion à un public mixte de parents, d'élèves et d'éducateurs. Les regards occasionnels dans sa direction n'étaient non plus des regards de dédain mais de respect. Au cours des 90 derniers jours, Reynolds a annoncé avoir visiblement transformé son comportement. Nous avons mis en place une formation anti-discrimination obligatoire pour tout le personnel, révisé en profondeur notre code disciplinaire et établi un comité d'éthique composé de représentants de différents milieux ethniques et socio-économiques. Au premier rang, Raymond Thomas hocha discrètement la tête. Son don de 5 millions de dollars n'était pas un simple geste. Il était accompagné d'exigences claires de changements structurels et de délais stricts de mise en œuvre. Barbara Winters n'était pas présente suite à une enquête indépendante qui a révélé un modèle de comportement discriminatoire s'étalant sur plus d'une décennie. L'éducatrice renommée avait été définitivement retirée de l'enseignement. Le scandale avait même fait les manchettes des journaux locaux, portant irrémédiablement atteinte à sa réputation. Des sources proches d'elle ont rapporté qu'elle vivait en réclusion, incapable de trouver un emploi dans un établissement d'enseignement réputé. Le véritable changement que Reynolds a poursuivi s'est produit lorsque nous avons commencé à vraiment écouter sans hypothèse ni idée préconçue. Nous avons découvert que beaucoup de nos étudiants boursiers étaient confrontés à des obstacles que nous n'avions jamais reconnus. Au dernier rang, Gabriella souriait. Le journal étudiant qu'elle rédigeait était devenu une puissante plateforme pour des voix auparavant réduites au silence. Sa série de reportages Invisible Among Us avait reçu une reconnaissance nationale et une bourse de journalisme d'investigation. Après la cérémonie, Marcus était entouré de camarades de classe qui l'avaient à peine remarqué auparavant. Parmi eux se trouvait Charlotte Williams, la présidente du conseil étudiant. Le comité d'admission souhaite votre aide pour réorganiser le processus de sélection des bourses. Elle a déclaré « Votre point de vue serait vraiment précieux. » Marcus sourit. « Je serais heureux d'aider. J'ai également quelques idées sur un programme de mentorat pour les nouveaux boursiers. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Raymond passa son bras autour des épaules de son fils. « Fier de toi, Marcus. Tu aurais pu utiliser toute cette situation à ton avantage ou pour faire étalage de notre position, mais tu as choisi de la transformer en quelque chose de plus grand. »« J'ai appris du meilleur, Marcus, » répondit maman. « Disait toujours que notre richesse n'a de valeur que si elle peut apporter un réel changement. » C'était vrai. Gloria. Thomas, qui était décédé 5 ans plus tôt, avait été la force morale de la famille, une anthropologue dédiée à l'étude des communautés de pêcheurs traditionnelles. Elle avait inspiré Raymond à transformer son petit bateau de pêche en une entreprise qui respectait à la fois l'océan et les gens qui en dépendaient. Sur le parking, Gabriella a rejoint Marcus. « Mon rédacteur en chef du National Magazine veut publier une version plus longue de mon histoire, » a-t-elle dit, rayonnante. Ils veulent aussi intégrer des histoires d'autres écoles. C'est fantastique. Marcus l'a serré brièvement dans ses bras. J'ai toujours su que ton travail était plus important que Westwood. Et toi, Gabriella a demandé à Harvard, Stanford ou Yale, je sais que tu as été admis dans toutes ces universités. Marcus a hésité. En fait, j'ai choisi l'université d'État. Avec tes notes et tes ressources, tu pouvais aller n'importe où, a-t-il répondu. Et j'ai choisi de rester ici. Le vrai changement se produit lorsque nous restons et affrontons les problèmes, pas lorsque nous fuyons vers des environnements plus confortables. Le mois suivant, la Westwood Academy a accueilli sa classe d'étudiants, boursiers la plus importante et la plus diversifiée. Le programme que Marcus avait mis en place, qui combinait un soutien scolaire, un mentorat et des ressources pratiques, garantissait que chaque étudiant puisse s'épanouir, quel que soit son milieu. Raymond Thomas est resté au conseil scolaire en tant que membre officiel, plutôt qu'en tant que donateur anonyme. Son expérience dans la transformation d'une petite entreprise familiale en un empire durable s'est avérée inestimable pour une institution qui avait besoin de se réinventer. Quant à l'ancienne salle de classe de Madame Winter, elle a été transformée,
En centre Gloria Thomas pour les études culturelles, un espace dédié à la célébration de la diversité et à la discussion ouverte sur les préjugés, les privilèges et l'inclusion. Par un après-midi ensoleillé, alors que Marcus dirigeait un groupe de boursiers de première année sur le campus, l'un d'eux a demandé « Est-il vrai que tu as été renvoyé d'une classe parce que tu sentais le poisson ?» Marcus a souri. « C'est vrai, et tu sais quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que notre identité ne devrait jamais être une source de honte. Mon père pêchait, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il aimait la mer et respectait ses racines. Son humilité m'a appris plus de choses sur la dignité que n'importe quel cours d'étiquette. » Et le groupe s'est arrêté devant une fresque récemment installée à l'entrée principale, où était bien en évidence une citation de Gloria Thomas. Le véritable caractère d'une société ne se révèle pas dans la façon dont elle traite ses membres les plus privilégiés, mais dans la façon dont elle reconnaît la dignité de ceux qui ont été historiquement marginalisés. Sous la citation se trouvait une photographie de Raymond Thomas jeune et souriant sur son premier bateau de pêche, avec le petit Marcus à ses côtés, un rappel que le respect ne se mesure pas à la taille de la voiture que vous conduisez ou au prestige de votre nom de famille, mais à l'intégrité avec laquelle vous traitez chaque être humain, quelle que soit son apparence ou son origine. Dans un monde où les préjugés se cachent souvent derrière des sourires polis et des institutions respectables, l'histoire de Marcus Thomas est devenue un puissant rappel que le véritable changement commence par une personne qui refuse d'accepter l'injustice même lorsqu'elle est déguisée en tradition ou en excellence. Après tout, la meilleure réponse aux préjugés n'est jamais la vengeance, mais la création d'un monde où chacun peut être respecté pour qui il est et non pour ce qu'il a ou d'où il